Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer mon dernier projet tricot terminé. C'est un projet que j'ai tricoté dans le cadre d'un test pour You Need to Learn. Donc je vais vous expliquer tout sur ce nouveau châle que je viens de finir. Ce châle il s'appelle le châle nuage, c'est un patron de Noémie Gély alias You Need to Learn. C'est un châle que j'ai tricoté dans le cadre d'un test, c'est-à-dire que avant que le patron sorte officiellement pour tout le monde, en fait, la créatrice a demandé à quelques personnes de le tricoter pour vérifier que le patron ne contienne pas d'erreur, que les dimensions, les mesures, que la laine, tout fonctionne. Et donc c'est comme ça que j'ai pu tricoter ce châle en avant-première. Donc le châle nuage de You Need to Learn, c'est un châle qui est fait pour être tricoté avec de la laine de type mohair, donc une laine très fine, et qu'on tricote en 2 brins en même temps. Moi j'ai choisi d'utiliser une laine que j'avais dans mon stock, qui est un mélange de mohair et de nylon, que j'ai acheté chez So Stream Green. En fait, pour obtenir ce châle, moi j'ai utilisé 2 couleurs de mohair que j'ai tricoté donc en même temps. Donc on en a un qui est vraiment blanc et un autre qui est un petit peu plus, on va dire, couleur caramel. Et du coup ça nous donne une couleur assez sympathique. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel mohair que vous avez dans votre stock. La chose à savoir, c'est qu'il faut 100 g de mohair, c'est-à-dire 50 g de chaque couleur, de chaque pelote. Souvent, les mohairs, ils sont présentés en pelote de 25 g ou en écheveau de 50 g, donc il faut bien le prendre en compte. Pour ce châle, il faut 100 g en tout. C'est un châle qui a une grande envergure, vous voyez, on ne voit pas forcément en entier dans la caméra, mais en fait c'est tout simplement parce que même si les fils utilisés sont très fins, il est tricoté avec des aiguilles 5 mm. Donc c'est ça qui lui donne un petit peu son aspect justement nuage, son aspect aussi très duveteux, un très joli tombé, parce que même si la laine est fine, en fait c'est tricoté avec des grandes aiguilles. Donc ce châle, il a une construction asymétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un côté qui est plus grand que l'autre, et c'est un châle dans une construction qu'on connaît bien chez You Need to Learn, qui est une construction infinie. C'est-à-dire qu'on continue de tricoter jusqu'à ce qu'on ait à peu près plus de laine, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il nous reste juste assez de laine pour faire la finition. Le châle, en fait, il est divisé en 2 parties. On a une première partie qui va être tricotée en jersey, donc c'est-à-dire la première moitié de nos pelotes. C'est un jersey en aller-retour, donc un rang en droit, un rang en vert. Et après, la deuxième partie, donc avec la deuxième moitié de la laine, on peut choisir comme on veut sur le patron, mais moi j'ai choisi de la faire avec un motif de dentelle. À chaque fois on a un motif de diran, qui se répète assez bien. Une autre particularité de ce patron, qui lui donne aussi le nom de châle nuage, c'est cette petite bordure, voilà, avec des petites vagues comme un nuage, qui est très jolie, et qui se fait par un jeu de diminution. Je peux pas vous en dire plus, parce que là vraiment le patron est très bien expliqué. Donc en fait, je vais vous montrer la pointe. Vous voyez, donc on commence le châle de ce côté, et en fait ça c'est en gros un nuage correspond à une répétition de 10 rangs, et pour tricoter le châle, on alterne des répétitions de 10 rangs qui permettent en même temps de faire des augmentations. Donc on a cette bordure en nuage, voilà, je vais l'appeler la bordure nuage. On a l'autre côté du châle qui est fait avec une bordure de type high cord, qu'on obtient en faisant glisser des mailles à la fin de chaque rang. Et on a enfin la dernière bordure du châle qui en fait est le rabattage des mailles. Donc là qui se fait également en high cord, qu'il faut essayer de pas trop serrer si on veut que le châle ne soit lui-même pas trop serré. Après, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce châle? Donc je vais vous montrer rapidement l'envers. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est un châle qui est en jersey, donc l'envers, c'est du jersey en vert, mais c'est très joli aussi, surtout avec la dentelle. Il se tricote très facilement, c'est un ensemble de répétitions de 10 rangs, soit en jersey, soit en dentelle. Ça monte assez rapidement avec des aiguilles en 5 mm. Le mohair, c'est super agréable à tricoter. Et le rendu, donc en portée, ça donne quelque chose de très duveteux, très léger. Comme je vous le disais, c'est un très grand châle. C'est un grand châle avec seulement 100 g de laine. Donc c'est super agréable. C'est parfait, par exemple, pour le printemps. Je vous remontre un petit peu les différentes parties du châle à l'avant, à l'arrière. Au niveau des petits nuages, là vous voyez qu'on a le motif de dentelle qui est repris sur le reste du châle. C'est le même motif de dentelle. En fait, on s'en rend pas compte, mais 100 g de mohair, c'est beaucoup, c'est long on va dire. J'ai mis je crois plus de 20 heures à le tricoter, mais franchement c'est un tricot qui est très agréable, qui est pas prise de tête.
c'est du jersey, donc on peut faire ça devant la télé. Et puis c'est vraiment quelque chose qui, contrairement à certains tricots, va être très léger. Donc franchement super agréable. On peut le porter de différentes manières, en mettant plus en avant la dentelle, en le portant plutôt comme un châle classique. Enfin voilà, on peut vraiment jouer avec ce châle. Donc c'est un modèle que je vous conseille vraiment. C'est pas impossible que je le refasse parce que je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes. Et puis notamment j'aime beaucoup cette petite bordure là qui est super élégante et que j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien peut-être utiliser pour d'autres types de châles. Donc à voir si j'arrive à m'arranger avec ça. C'est un patron aussi qu'on peut vraiment adapter à ce qu'on veut. En fait la base c'est vraiment le motif, donc la bordure en nuage et le jersey, et après on peut choisir de faire un châle juste tout en jersey avec ce motif là, on peut choisir de faire un châle tout en dentelle, on peut choisir de changer la dentelle, enfin voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est un patron qui est très agréable à prendre en main et qu'on peut adapter à notre sauce. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce châle, à part que je vous conseille vivement de le tricoter. Si vous ne connaissez pas encore les patrons du You Need to Learn, je vous conseille pareil d'aller faire un tour sur son site internet ou sur son Ravelry. Il y a quelques patrons qui sont gratuits et qui peuvent vous permettre déjà de voir à quel point les patrons sont très bien écrits, très bien expliqués, rang par rang, avec des vidéos d'explication. Enfin, vraiment, les patrons du You Need to Learn, c'est vraiment ultra agréable à tricoter et le résultat est toujours conforme à ce qui était promis. Et ce châle, il fait pas de différence avec les autres patrons. Comme toujours, c'est super bien écrit, c'est super facile à prendre en main. Donc je ne sais pas si vous avez envie de le tricoter. Moi en tout cas, je vous le recommande. Je sais que je vais le porter et qui va être super sympa. C'est un patron que je pense retricoter et qui peut plaire à beaucoup de monde. Voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire sur ce châle, et je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo de tricot. À bientôt!